Un socket est un point de communication bidirectionnel entre deux programmes, souvent situés sur deux machines distinctes reliées par un réseau. En Python, la bibliothèque standard socket permet de créer, configurer et utiliser ces points de communication sans installer de dépendance externe. Comprendre les sockets est fondamental en cybersécurité, car tout échange réseau, connexion à un site web, envoi d'un email, communication entre un client et un serveur passe par ce mécanisme. Avant d'écrire du code, il faut maîtriser quelques concepts essentiels. Qu'est-ce qu'un port? Un port est un numéro entier compris entre 0 et 65 535 qui identifie un service ou une application sur une machine. Quand une machine reçoit un paquet réseau, elle utilise ce numéro pour savoir quel programme doit traiter la donnée reçue. Par exemple, le port 80 est associé au protocole HTTP, navigation web non chiffrée. Le port 443 est associé au protocole HTTPS, navigation web chiffrée. Le port 22 est associé au protocole SSH, accès distant sécurisé. Le port 21 est associé au protocole FTP, transfert de fichiers. Le port 25 est associé au protocole SMTP, envoi de courrier électronique. Le port 3306 est associé au système de gestion de base de données MySQL. Le port 5432 est associé au système de gestion de base de données Echarop. Les ports de 0 à 1023 sont appelés ports bien connus Well-Known Ports et sont généralement réservés aux services système. Les ports de 1024 à 49 151 sont des ports enregistrés, souvent utilisés par des applications tierces. Les ports de 49 152 à 65 535 sont des ports dynamiques ou éphémères, utilisés temporairement par les connexions clientes. Pourquoi scanner un port? Scanner un port consiste à tenter d'établir une connexion vers un port précis sur une machine cible. Si la connexion réussit, on dit que le port est ouvert, un service écoute et accepte les connexions. Si la connexion échoue ou est refusée, le port est fermé ou filtré. Cette technique est à la base de la reconnaissance réseau lors d'un test d'intrusion, pentest. Elle permet d'identifier quels services tournent sur une machine, quelles versions de logiciels sont exposées, et donc quelles vulnérabilités potentielles existent. Attention, scanner des ports sur une machine sans autorisation explicite du propriétaire est illégal dans la plupart des pays. Dans ce cursus, toutes les manipulations sont effectuées sur des environnements autorisés. Les protocoles de transport, TCP et UDP. Deux protocoles de transport sont principalement utilisés en réseau. TCP, Transmission Control Protocol. Protocole orienté connexion. Avant d'échanger des données, une poignée de main en 3 étapes, SYN, ACK, ACK, est réalisée pour établir la connexion. Si le port est ouvert, le serveur répond avec SYN ACK. Si le port est fermé, le serveur répond avec RST, Reset. TCP garantit la livraison ordonnée des données. UDP, User Datagram Protocol, protocole sans connexion. Il envoie des données sans s'assurer que le destinataire les reçoit. Scanner un port UDP est plus complexe car l'absence de réponse ne signifie pas forcément que l'e-port est fermé. Dans ce cours, on se concentre sur le scan TCP, qui est le plus simple à implémenter et à interpréter. La bibliothèque socket en Python. Python intègre nativement la bibliothèque socket. Et merci de votre patienté. On importe simplement avec import socket. Pour créer un socket TCP, on utilise la fonction socket.socket avec deux arguments. Socket.a, inet, indique qu'on utilise le protocole IPv4. Adresse de type 192.168.1.1, socket.sock-stream indique qu'on utilise TCP. Flux de données. Exemple de création. S égale socket.socket.socket.a f-inet socket.sock-stream. Ce socket est maintenant prêt à tenter des connexions. Tenter une connexion vers un port. La méthode connect-x est préférée à connect pour le scan de port. La différence est importante. Connect lève une exception si la connexion échoue, ce qui oblige à gérer des erreurs pour chaque port. Connect-x retourne un code entier, 0 si la connexion a réussi, port ouvert. Une valeur différente de 0 si elle a échoué, port fermé ou inaccessible. Exemple complet pour tester si le port 80 est ouvert sur la machine locale, 127.0.0.1. Import socket, s égale socket.socket.socket.a f-inet socket.sock-stream. Résultat égal s.connect-x 127.0.0.1 80. If résultat égal 0. Print porte 80 ouvert. Else print porte 80 fermé. S.close, la méthode close libère les ressources système associées au socket. Il est impératif de toujours fermer un socket après utilisation. Le timeout, éviter les attentes infinies. Par défaut, si une connexion ne reçoit pas de réponse, par exemple parce qu'un pare-feu filtre silencieusement le paquet, le programme peut rester bloqué indéfiniment.
Pour éviter cela, on configure un délai d'attente maximal avec la méthode setTimeout avant d'appeler connect-x. Exemple avec un timeout d'une seconde. S égale socket.socket.socket.a f-init socket.sock-stream. s.setTimeout1 s.close. Si aucune réponse n'est reçue dans le délai imparti, connect-x retourne un code d'erreur différent de 0 et l'exécution continue. Choisir un timeout trop court peut générer des faux négatifs, un port ouvert signalé comme fermé. Choisir un timeout trop long ralentit considérablement le scan. Une valeur entre 0.5 et 1 seconde est souvent un bon compromis. Scanner une plage de ports. Pour scanner plusieurs ports, on utilise une boucle. En combinant cette logique avec les structures de données et les listes vues précédemment, on peut facilement itérer sur une liste de ports ou sur une plage définie avec range. Exemple. Scanner les ports 20 à 1024 sur une machine cible. Import socket. Cible égale 127.0.0.1. Port, ouvert, égale for port in range 20, 1025. S égale socket.socket, socket.a, f-init, socket.sock-stream. S.setTimeout 0.5. Résultat égale s.connect-x cible, port. If, résultat égale 0. Port-ouvert, point, append port. Printf port, ouvert, s.close. Printf port, ouvert, port-ouvert. On retrouve ici l'utilisation des listes pour stocker les résultats et des boucles pour parcourir les ports. Cet exemple illustre comment les notions précédentes s'assemblent pour produire un outil utile. Résolution de nom d'hôte. On ne cible pas toujours une machine par son adresse IP. Parfois, on utilise un nom de domaine comme *example.com. Amant. //, et ACP pour mi1, aumont an gm gasf.com. La bibliothèque Socket propose la fonction socket.getHostByName pour résoudre un nom d'hôte en adresse IP. Exemple. Adresse-ip égale socket.getHostByName'*example.com. Print adresse-ip dièse affiche quelque chose comme 93.184.216.34. Cette fonction peut lever une exception socket.getError si le nom ne peut pas être résolu. Il est conseillé d'encapsuler cet appel dans un bloc try-except pour rendre le programme robuste. Identifier le service associé à un port. En combinant avec les dictionnaires vus précédemment, on peut enrichir les résultats du scan en associant chaque port à un nom de service connu. Exemple de dictionnaire de service. Service égal 21 FTP, 22 SSH, 53 DNS, 80 HTTP, 110 '*pop 3, 443 HTTPS, 3306 miscule, 5432 escarpot pour afficher le service associé lors du scan. If résultat égale 0. Nom-bas, service égale service.getPort, service inconnu. Printf port, nom-bas, service, ouvert. La méthode get avec une valeur par défaut évite une erreur si le port n'est pas dans le dictionnaire. Alternativement, Python propose la fonction socket.getServByPort qui tente de retourner le nom du service enregistré pour un port donné. Elle peut lever une exception si le port est inconnu. Bonne pratique et précaution. 1 an. Toujours fermer le socket avec close après utilisation ou utiliser un gestionnaire de contexte with socket.socket_access. LAS. Pour une fermeture automatique. Réutiliser un socket après un échec de connexion peut provoquer des comportements imprévisibles. Gérer les exceptions comme socket.timeout, socket.getError et haussError pour rendre le script robuste et éviter les arrêts inattendus. Ne jamais exécuter un scanner de port sur un système ou un réseau sans autorisation écrite préalable. Limite du scanner TCP simple. Le scanner développé ici est séquentiel. Il teste un port après l'autre. Sur une large plage de ports avec un timeout d'une seconde, scanner 65 535 ports prendrait potentiellement plus de 18 heures. En pratique, des techniques avancées existent pour accélérer le scan. La programmation concurrente avec les threads, threading, ou les IFIS, Asyncyo, permet de tester plusieurs ports simultanément. Des outils spécialisés comme Nmap utilisent des techniques de bas niveau encore plus rapides. Ces optimisations seront abordées dans des chapitres ultérieurs. Pour l'instant, l'objectif est de comprendre le mécanisme fondamental, ce que ce scanner révèle et son utilité en pentest. Un scanner de port est l'un des premiers outils utilisés lors de la phase de reconnaissance d'un test d'intrusion. Il permet d'identifier les services exposés sur une machine cible, de détecter des services qui ne devraient pas être accessibles. Un port de base de données ouvert sur Internet est une erreur de configuration grave.
De prioriser les tests en se concentrant sur les services les plus susceptibles de présenter des vulnérabilités. De comparer l'état réel des ports avec la politique de sécurité déclarée de l'organisation. Par exemple, si un scan révèle que le port 23, Telnet, est ouvert sur un équipement réseau, c'est un signal d'alarme immédiat car Telnet transmet les données en clair, y compris les mots de passe. Un testeur d'intrusion documentera ce résultat comme une vulnérabilité critique. En résumé, maîtriser les sockets Python permet de construire des outils de reconnaissance réseau personnalisés, de comprendre le fonctionnement interne des outils professionnels comme NApp, et de développer une approche méthodique de l'analyse de la surface d'attaque d'un système.